Nous avons vu comment créer votre boutique. Maintenant, nous allons voir comment ajouter des employés et manager ce qu'ils peuvent voir ou pas. Donc, nous allons cliquer sur menu et sur responsable. Là, nous sommes sur notre page de responsable et vous pouvez voir qu'il y a des actions qui ne sont pas encore finies, que nous allons faire au fur et à mesure que nous continuons ce tuto. Alors, on descend un peu pour pouvoir voir ce qu'il y a dans la page responsable. Déjà, vous verrez les statistiques de ce que vous vendez. Pas seulement vous en tant que responsable, mais vous en tant qu'entité, tous vos employés si vous en avez. Là, nous allons voir que nous avons 0 employé. Et en descendant, nous avons le panneau de contrôle des notifications. Si vous voulez recevoir des notifications sur WhatsApp chaque jour, bien chaque semaine ou bien chaque mois de ce qui se fait comme activité et tout le reste, je vous laisse lire ça. Alors, ça permet de pouvoir créer des synonymes dans la barre de recherche pour éviter les erreurs. Nous allons y revenir plus tard. Maintenant, nous venons aux employés. Nous allons ajouter notre premier employé. Donc, cliquons sur inviter un employé. Là, il y a le formulaire qui s'affiche. Donc, à nous de mettre l'email de l'employé, son téléphone. Mais par-dessus tout, qu'est-ce qu'il pourra faire? Quels sont les droits qu'il aura? Donc, là, je vais mettre l'email. Choisissons un email au hasard. Nous sommes en démonstration. Donc, user2@avobi.net par exemple. C'est un utilisateur qui est complètement fictif. Et pour le téléphone, nous allons choisir un téléphone du coup qui existe. Donc, je vais mettre ce téléphone-là qui est là. Et après ça, dès que nous avons fini de mettre le téléphone, nous allons maintenant passer aux permissions auxquelles notre employé aura droit. Alors, les employés, on en a de plusieurs genres. Il y en a ceux qui doivent simplement passer des ventes. Il y a le comptable, il y a tout type de gestionnaire pour vous, même votre directeur adjoint. Donc, il peut modifier des produits, gérer des catégories, gérer les clients, ajouter, modifier des employés, appliquer une réduction manuelle, gérer la trésorerie. En bref, il a droit à absolument tout. Je pense qu'il y aura un article qui parlera en détail de ce que chaque, ce que chaque permission peut faire. Vous voyez un peu. Donc, imprimer un reçu si l'employé a besoin d'imprimer un reçu ou bien générer des factures et devis ou accès au mot de barre. Le mot de barre, c'est un mot qui est uniquement dédié au bar. Nous allons voir au bar et au restaurant. Nous allons voir ça là aussi plus tard. Là, par exemple, on a aussi gérer par exemple les rapports de rentabilité. Un employé qui ne fait que vendre pour vous, par exemple, n'a pas le droit de voir les bénéfices. Donc, nous allons faire envoyer l'invitation. Dès qu'on envoie l'invitation, l'employé pourra recevoir ça dans son mail et par WhatsApp. Et c'est tout. On vient d'inviter notre premier employé. Félicitations à nous. Alors, pour pouvoir tester, nous allons maintenant sortir et puis utiliser le user2 et voir qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, quand l'employé se connecte à son compte, là, vous voyez un peu, il peut accepter l'invitation. Donc, dès qu'il crée son compte en même temps, il vient sur une page qui lui demande est-ce qu'il accepte l'invitation. Et oui, il va accepter votre invitation, naturellement. Et là, il a maintenant accès à la boutique avec les permissions que vous lui avez données. Vous pouvez déjà remarquer que sous First Job, vente du mois et marge nette sont bloqués. Donc, il n'a pas accès à voir les statistiques. Comme on ne lui a pas donné ce droit-là, il n'a pas accès à voir aussi les bénéfices. Donc, sur sa page, vous pouvez voir déjà une petite différence. Ça, c'est vous, votre page à vous. Vous voyez sur chaque article, il y a une icône pour modifier. Mais notre employé n'a pas le droit de modifier les articles ni de pouvoir, en tout cas, de pouvoir faire une action sur les articles à part commander. Donc là, l'employé, on peut déjà essayer. Il va passer une petite commande. Donc, disons 5 coutons ondulés par exemple. Et nous allons ajouter aussi le four à théière, pourquoi pas. Donc, nous allons ajouter aussi 2 fours à théière et valider. Le panier, nous vérifions le panier. Vous voyez qu'il n'a pas accès à créer un reçu, bien à choisir le nom d'un client comme ce qu'on avait fait dans notre première démo. Et c'est tout, notre employé vient de créer sa première commande. Maintenant, nous allons voir est-ce qu'il a réellement accès aux autres sites. Donc, allons dans le site web. Là, il peut seulement voir les commandes qui sont en attente, mais il ne peut pas modifier votre site web. Vous pouvez voir qu'il n'a accès qu'à ça. Voyons voir les ventes. Côté vente, il n'a pas non plus accès à voir toutes les ventes de votre boutique, ce qui est tout à fait naturel. Maintenant, sur l'onglet employé, ce qui est son onglet, il pourra voir ce que lui a fait comme chiffre d'affaires. Donc, tout à l'heure, on avait fait une commande de 27 500.
Et l'employeur n'a pas le droit de faire une réduction, sauf si vous l'y autorisez. Donc, dans notre cas, non, on ne lui a pas autorisé, donc il ne peut pas faire de réduction sur une vente. Je viens juste de me rappeler, on avait vu dans la partie responsable les synonymes. Alors, on va tester un synonyme. Nous avons déjà couteau. Nous voulons que quand on recherche hache ou bien knife, que ça s'affiche. Donc, si vous avez des clients, par exemple, anglophones, donc nous revenons à notre boutique là. Nous mettons couteau. Le couteau ondulé sort naturellement, on est d'accord. Maintenant, on va supprimer couteau et mettre maintenant hache. Si on met hache, vous pouvez voir qu'il y a eu un hamburger, mais notre couteau ondulé sort. Et si on décide aussi de mettre knife, supposons pour un client anglophone, vous voyez encore que le couteau ondulé sort. Donc ça, c'est la puissance des synonymes. C'est une fonction qui est disponible uniquement pour les boutiques qui sont premium. Vous voyez un peu. Je vous laisse essayer dans votre propre boutique. Merci.